Europe 1, 8h35, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, un cri. Quelle leçon! Alors non, c'est pas le cri des députés UMP et Front de Gauche après le discours de politique générale, c'est la une de l'Équipe après la défaite du PSG. Mais Manuel Valls s'affiche partout ailleurs. Ah non, pas partout. Libération consacre sa une au lien coupable de l'Église avec les intégristes catholiques. L'Église pêche à l'extrême droite. Allez savoir pourquoi. Mais c'est assorti à la une de l'Express, la vie méconnue de Jésus. Ailleurs donc, Manuel Valls. Et comme sauveur, il n'a rien à envier à l'autre. La Charente libre, Valls, l'offensive et la confiance. La dépêche du midi, Valls veut secouer la France. La Nouvelle République, Valls, la transition énergique. Le Parisien, ça change de ton. Les Échos, Valls sans tabou. L'Opinion, Valls efface 2 années d'héros. Une nuance avec le Figaro, du Hollande façon Valls. Manuel Valls qui doit avoir un petit peu l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde ce matin. Ah oui, là, il ne doit plus se sentir Manuel Valls parce que les éditorialistes se pâment. Il a secoué nos pesanteurs dans la dépêche du midi. Il avait le cœur battant et l'arme en bandoulière dans la Charente libre. Volontariste, lyrique, avec juste ce qu'il faut d'émotion dans l'Alsace. Bref, tout le monde reconnaît l'exercice réussi. Bon, bien sûr, viennent ensuite les réserves. Philippe Vaucan, dans le Républicain Lorrain, résume le problème. Comme il s'adresse à une majorité fracturée, il lui faut concilier politique de l'offre, sérieux budgétaire, cadeaux aux écolos et douceur fiscale en un pâté d'alouettes dans lequel le cheval est constitué par les allègements de charges aux entreprises. L'astuce de la recette est de faire passer le cheval du socialisme de l'offre en y ajoutant, pour faire diversion, l'hippopotame du Big Bang territorial révolutionnaire. Bon, restent 2 questions essentielles, s'interroge Dominique Seux dans les Échos après les compliments d'usage. Quand et combien? Dans Libération, Grégoire Bizot et Laure Breton commencent leur article par une phrase lapidaire. La vérité pour pas cher. En gros, bien pour le constat, mais où est l'argent? Mais c'est dans le Figaro que les réserves sont les plus grandes, sans étonnement. Alexis Brézet dit sa déception en une du journal. La gravité de la situation française exigeait un hussard. C'est en équilibriste que Manuel Valls s'est exprimé. Oui, le journal a cherché le socialiste iconoclaste et n'a trouvé que François Hollande. Hollandisme, l'absence de réformes dites de structure qui ne coûtent rien, qui exigent seulement du courage et dont Manuel Valls a longtemps soutenu qu'elles étaient les seules à pouvoir libérer la croissance et relancer l'emploi. Rien sur les rigidités du marché du travail et les effets de seuil, rien sur les modalités d'indemnisation du chômage, rien sur le temps de travail. Malgré cela, comme le remarque Bruno Dive dans Sud-Ouest, pour la première fois depuis 1962, des députés de la majorité ont refusé de voter la confiance au gouvernement. Preuve que l'épreuve de vérité, justement, arrivera plus tard avec le vote du budget. Faire des économies, d'accord, mais pas à n'importe quel prix, nous disent les Échos ce matin. Mais oui, alors que les observateurs se demandent encore où Manuel Valls va trouver ces 50 milliards d'économies, il faut lire dans les Échos la chronique d'Édouard Tétrault. Il établit un lien parmi les pays européens entre maîtrise des déficits et abandon des crédits militaires. Déflation et dépendance militaire, dit-il, sont les 2 risques pour l'Europe, alors même que la situation ukrainienne devrait faire réfléchir la Commission de Bruxelles. On comprend à cette aune, écrit-il, pourquoi les grandes nations soucieuses à juste titre de garder leur souveraineté, comme la Pologne ou la Grande-Bretagne, ne sont pas pressées de rejoindre l'Union monétaire européenne, dont les règles actuelles appauvrissent les économies et désarment les pays qui l'ont rejointe. Un article qui semble donner raison à ceux qui anticipent déjà de la part du nouveau Premier ministre un abandon discret et progressif de la dissuasion nucléaire. Des crédits militaires à la guerre de 14-18, il n'y a qu'un pas franchi par Libération. Mais oui, la guerre en Europe, on espère ne pas la voir revenir. Et pour se souvenir de ce qu'elle fut, eh bien, il faut lire la double page de Libération consacrée au bruit de la guerre. Alors, pas d'enregistrement sonore, évidemment, mais les descriptions des écrivains. Henri Barbus, un bruit diabolique nous entoure. On a l'impression inouïe d'un accroissement continu, d'une multiplication incessante de la fureur universelle. Genevois, un 75 soudain crève l'espace de sa détonation hargneuse. Chaque coup se détache à toute volée, d'une violence semble-t-il à disloquer le canon qui la lance. Et ce bruit surtout, le cri le plus affreux qu'on puisse entendre, écrit Blaise Cendrars, et qui n'a pas besoin de s'armer d'une machine pour vous percer le cœur, c'est l'appel tout nu d'un petit enfant au berceau, « Maman, maman », que poussent les hommes blessés à mort qui tombent et que l'on abandonne entre les lignes. Oui, il faut lire et relire ces phrases pour savoir, pour se souvenir.
Il y a un an, l'effondrement du Rana Plaza. Et là aussi, quel bruit a pu faire en s'effondrant l'immeuble de Dhaka au Bangladesh, ce Rana Plaza où 3000 ouvrières exploitées cousaient nos t-shirts. Quel bruit, les blessés bloqués sous les décombres. L'Express a retrouvé ces jeunes filles amputées, ces familles brisées, dans un pays où la corruption règne. Mais le consommateur occidental, écrit Benjamin Mastramberger, au moment d'ouvrir le portefeuille, se souvient de son salaire gelé et de son emploi menacé. On termine avec les pages télé. Mais oui, les hommes, les vrais, vont aller lire ce matin les pages médias du Parisien. Bienvenue sur la télé virile. Bon, marre des concours de chant, des cours de cuisine et des compétitions de shopping, demande le Parisien. Eh bien, en fait, il paraît que la TNT est devenue le refuge des mâles qui aiment la pêche aux poissons dangereux, les tatouages et la chasse aux alligators, avec spot de pub ciblés, rasoir et voiture. Donc des gars genre héros du quotidien, ordinaires mais ingénieux, auxquels les hommes peuvent s'identifier. L'article ne dit pas si ces chaînes ont diffusé le discours de politique générale de Manuel Valls. On va vérifier. Merci Natacha Polony. On vous retrouve demain à 8h35 pour la revue de presse sur Europe 1.